chidouche qu'on a pris aujourd'hui. Lorsque vous faites des beignets, on n'a pas besoin, birlal, de faire afrachat chala. Comme ça dit le Shulchan Aruch, chapitre 329, paragraphe 3. Behemet, certains poskim, notamment le Pitre Tchouva, le Shach, qui est sur Shulchan Aruch, le Ben Ishraï, préconisent de prélever la afrachat chala même sur des beignets, quoi qu'il arrive, ça sans bracha, parce que minadin, c'est pas tout. Mais les fias Shulchan Aruch, on devra effectuer le prélèvement de chala seulement, arverak, seulement et spécifiquement, sur une pâte qui est destinée à être enfournée ou qu'on va frire avec une quantité minime d'huile pour que cette pâte ne colle pas aux parois de cette poêle. Béhémet, qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai une grande pâte et je prends une partie qui doit être enfournée, même une quantité minime de cette pâte elle va être enfournée, et toute l'autre partie, elle va tomber dans un bain d'huile comme les sandwichs tunisiens. Et bien dans ce cas-là, on aura besoin de faire la frachat chala avec bracha. Pourquoi? Parce qu'une partie de la pâte va être destinée à être enfournée, ça suffira. Mais si tout est destiné à frire dans un bain d'huile, d'accord? On va faire un sandwich tunisien ou des beignets, dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire la frachat chala. Et selon que ce marméri, on fera la frachat chala sans bracha, mais minadin, on n'aura pas du tout besoin de faire la frachat chala. Oui? Comment on va vous prouver si la pâte est liquide? Il y a Féméon, je vais le dire tout de suite, vous m'avez devancé. Mais selon le principe qu'on vient de donner, Shulchan nous dit chapitre 329 paragraphe 1, que donc pour des beignets, on n'a pas du tout besoin de faire un frachat chala. Qu'est-ce qui se passe si on a une pâte molle ou une pâte liquide, comme je viens de dire, qui devra être enfournée? Par exemple, tu fais un cake. Comment tu fais le cake? Tu prends, c'est très liquide. Tu mets des œufs, tu mets de l'eau, tu mets, d'accord, toutes sortes de pépites de chocolat, donc tu le mets dans ton moule, et donc à ce moment-là, si tu as mis 1,560 kg de farine dans tous tes gâteaux en même temps, dans tous tes cakes, effectivement, tu devras faire un frachat chala, mais comment tu le fais? Tu prends une paille, comment tu fais pour faire un frachat chala? Avec quoi? Avec quoi tu coupes? Alors, on te dit qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On devra d'abord les enfourner pour acquérir une consistance, et seulement après enfournement, on assistera à la frachat chala, et c'est seulement de cette manière qu'on pourra faire la frachat chala. Comme ça, le Shulchan Aruch, chapitre 329, paragraphe 2, donc on attendra l'enfournement pour durcir la pâte, et seulement alors, après la cuisson, on fera la frachat chala. Il faut savoir que si, c'est-à-dire qu'il faut que tu aies un gâteau quand même qui fasse 1,560 kg, donc c'est énorme, de farine, hein. Donc, quand j'ai dit la dernière fois, ce qu'on dit 1,560 kg pour les Sfarad et 1,660 kg pour les Ashkenazes, c'est de farine. Rajoute l'eau, rajoute les ingrédients, rajoute le chocolat, rajoute les œufs, ça fait au moins 3 ou 4 kg de pâte, donc c'est énorme. Faire un gâteau de 3 kg, c'est seulement pour ton Shabbat Ratan, alors qu'on pourra faire après Shabbat sur le gâteau. Non, mais si tu fais plusieurs cakes, alors sur chacun, c'est vrai que tu ne peux pas faire après Shabbat, mais on va devoir les joindre. C'est ce qu'on va voir tout de suite, après la pause qu'on va faire immédiatement. On va joindre tous ces gâteaux, on va les joindre en même temps, on va voir comment joindre ces différents gâteaux. Donc dans chacun, il n'y a pas la quantité, on va dire qu'il n'y a que 200 grammes de farine dans chaque cake. Comment faire pour les joindre? Ou bien, même si tu as des pains qui sont déjà faits ou tu as oublié de le faire avant, on avait vu la dernière fois, tu as oublié de faire la frachat chala sur du pain normal, eh bien, comment faire pour pouvoir faire la frachat chala après l'enfournement?